Peu importe ce que vous dites, votre enfant s'oppose, argumente, négocie. 3 solutions concrètes pour vous à mettre en application dès maintenant. Je suis Laetitia Adam, coach familial hypnologue. J'accompagne les familles, les parents qui travaillent, qui gravitent autour des enfants qui ont entre 0 et 12 ans. Votre enfant s'oppose, négocie, argumente pour chaque demande, chaque consigne. Ah! Oui! Oh mon Dieu, que ça vient frustrant, ça vient épuisant en tant que parent, en tant qu'intervenant, parce que c'est toujours à recommencer, il faut toujours négocier. Ah! Il est peut-être là le problème. On négocie. On entre dans le fameux cercle de confrontation, d'opposition, d'argumentation avec nos enfants. Stop! Arrêtez tout ça. OK? Première solution pour vous à mettre en application, vous donnez votre consigne claire. Je veux que tu ranges tes jouets. Tu commences par les blocs ou par les poupées. Et on arrête là. On sort de la pièce. On donne 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. On va se laver les mains. On revient. Ah, est-ce que tu aurais besoin de mon aide? On commence, toi, tu ranges les poupées ou les blocs? On met de la musique ou on chante une chanson? Donc, tout dépendamment de l'âge de votre enfant, on va adapter nos 2 choix, pas de choix, pour amener l'enfant à vouloir collaborer. OK? L'enfant argumente, négocie. On se tait. On répond la même chose. Tu as besoin de mon aide ou tu le fais tout seul? On commence par les blocs ou par les poupées? Deuxième solution qui vient juste après. On va verbaliser l'émotion de l'enfant. On va comprendre ce qui se passe. Donc, oui, je comprends. Tu n'as pas le goût de ranger tes jouets. Tu veux aller jouer dehors. Tu peux aller jouer dehors. Avant, on range les jouets. Comment on fait ça? Et là, tout ici, là, votre non-verbal, votre posture va être hyper, hyper, hyper importante. Il faut que l'enfant sente qu'il va se passer quelque chose. Il faut se mettre dans l'action. OK? Donc, vous êtes réceptif. Votre non-verbal ici dit que oui, je comprends. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas toujours le fun, hein, ramasser nos jouets. Moi non plus, je n'aime pas toujours ça, faire le ménage. C'est vrai, je te comprends. On range en écoutant de la musique ou en chantant une chanson. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qui sera le plus facile pour toi? Voyez-vous? Et dernière étape, on peut mettre tout sur pause et venir s'informer. Prendre un 2 à 5 minutes bien investi. Tiré du livre La couleur de l'opposition de Benoît Amarenga, que j'adore. Il a écrit plusieurs livres, dont le dernier qu'on passe de l'opposition à la communication. Je regarde vers mes livres parce que j'adore les livres des éditions Midi 30. Là, vous le savez, je suis une mordue. Donc, on prend un 2 à 5 minutes bien investi avec notre enfant pour s'intéresser à ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer à un jeu vidéo, il est en train d'écouter une émission, il est en train de faire un jeu, une tour, une construction en Lego. On va s'intéresser. Ah oui, puis wow! Comment tu as monté ça? Puis comment tu as fait? Puis je vois que tu prends beaucoup de bleu. Est-ce que c'est ta couleur préférée par hasard? Ah ouais, hein? C'est vrai que c'est beau du bleu. Ouais. Et là, on s'intéresse à l'enfant. On laisse passer la grosse émotion. Et là, on revient. Je sais que tu aimes beaucoup ça, faire des Legos. Qu'en penses-tu si on prend la tour, on vient la déposer en exposition pour la montrer à tout le monde, et puis on range le reste? Elle n'est pas terminée? C'est pas grave. On va lui trouver un endroit secret dans ta chambre. Puis, tout à l'heure, après le repas, après le bain, on va pouvoir continuer encore un 5 à 10 minutes pour terminer ta construction. Généralement, c'est pas une baguette magique, hein, je vous rappelle, on y va avec
notre enfant avec ses intérêts, avec notre propre senti, hein? C'est vous la meilleure personne, le spécialiste de votre enfant, c'est vous. C'est vous qui le connaissez. Donc, on va le prendre avec ses forces, on va le prendre avec intérêt et surtout, on va le faire dans toute cette bienveillance, cet amour qu'on a pour notre enfant. Chose certaine, si vous utilisez les 3 étapes, ça va bien aller. Mais, il y a toujours un petit mais, si jamais l'enfant est déjà tilté, si crise il doit y avoir, crise il y aura, et sachez que c'est sain et bénéfique une crise pour un enfant. Mais on en reparlera dans une autre capsule. Pour l'instant, abonnez-vous à notre infolette, allez voir les autres capsules sur ma chaîne YouTube et si vous avez besoin d'une oreille, vous avez des questions, lrcoachingfamilial.ca. Bye tout le monde!